Il était une fois une jeune fille nommée Hawa, qui vivait seule avec son père, Moussa. Sa mère était décédée en lui donnant naissance, laissant Moussa avec la responsabilité de l'élever seul. Pendant 18 ans, il prit soin d'elle avec amour, lui offrant tout ce qu'il y avait de meilleur dans la vie. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, créant un lien fort, presque incassable. Hawa aimait son père plus que tout au monde, et il ne se passait pas une journée sans qu'elle ne le voie ou ne lui parle. Un jour, Hawa fut admise à l'université. Son campus était situé à 2 heures de route de la maison, et elle avait du mal à accepter l'idée d'être loin de son père. Mais Moussa l'encouragea. « L'éducation est la clé de ton avenir, ma fille. Tu dois te concentrer sur tes études. » Il lui promit de lui rendre visite souvent, et Hawa se sentit rassurée. Fidèle à ses promesses, Moussa lui écrivait tous les jours et venait la voir régulièrement. Pendant plusieurs mois, Hawa s'adapta à sa nouvelle vie universitaire, se fit de nouveaux amis et profita pleinement de l'expérience. Mais lorsqu'elle rentra chez elle pour les vacances, elle eut le choc de sa vie. À son retour, Hawa entra dans la maison et fut accueillie par une femme inconnue. Celle-ci lui sourit et se présenta. « Bonjour, je suis Seynabou, la compagne de ton père. » Hawa sentit son cœur se serrer. Moussa arriva aussitôt et, rayonnant de joie, confirma « Ma fille, je suis heureux que tu sois là. Je voulais te présenter Seynabou. » Hawa, sous le choc, força un sourire. Mais en elle, une tempête de colère grondait. Jamais elle n'aurait imaginé que son père puisse aimer une autre femme. Elle se sentait trahie, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas montrer son mécontentement devant lui. Elle fit semblant d'être à l'aise et passa la soirée à discuter et rire avec eux. Mais derrière son sourire, elle préparait déjà un plan. Le lendemain matin, Hawa se rendit dans la cuisine où Seynabou préparait le petit déjeuner pour Moussa. Elle lui sourit et demanda « Oh, tu cuisines? Que prépares-tu » ? « Oui, je fais le plat préféré de ton père, » répondit Seynabou, fière d'elle. Hawa y vit une opportunité parfaite. Elle entama une conversation apparemment innocente avec Seynabou, lui demandant pourquoi elle avait choisi de vivre avec son père. Seynabou, un peu gênée, expliqua combien elle l'aimait et voulait être à ses côtés. Mais Hawa, derrière son air amical, ressentait une rage bouillonnante. Elle prétexta soudain avoir oublié quelque chose et quitta la cuisine en vitesse. Quelques heures plus tard, Seynabou entendit la voix de Moussa l'appeler. Elle se précipita vers lui et le trouva tenant des objets dans ses mains. Son visage était rempli de colère. « Pourquoi m'as-tu volé ces choses ?» demanda-t-il d'une voix dure. Seynabou resta figée, incapable de comprendre. « De quoi parles-tu » murmura-t-elle, le cœur battant. Mais Moussa, furieux, lui montra les objets qu'il avait trouvés dans son sac. Seynabou n'avait jamais vu ces affaires auparavant. Elle tenta d'expliquer qu'elle n'avait rien volé, mais Moussa, convaincu de sa culpabilité, ne voulut rien entendre. Même Hawa s'approcha, faisant semblant de plaider en faveur de Seynabou, mais au fond, elle jubilait. Finalement, Moussa ordonna à Seynabou de quitter sa maison immédiatement et de ne plus jamais revenir. Seynabou, en larmes, implora Moussa de la croire, mais il resta inflexible. Une fois Seynabou parti, Hawa feignit la tristesse, mais dans son cœur, elle exultait. Elle avait réussi à écarter cette femme de la vie de son père. Les mois passèrent, et Moussa, bien que soulagé d'être seul avec sa fille, commença à ressentir la solitude. Puis, un jour, il rencontra Nafissatou, une femme douce et élégante qui travaillait comme gestionnaire dans une grande entreprise. Nafissatou était gracieuse et posée, et Moussa tomba rapidement sous son charme. Après quelques mois de relation, Moussa décida de présenter Nafissatou à Hawa. Cette fois-ci, Hawa l'accueillit chaleureusement et lui offrit même un repas qu'elle avait soigneusement préparé. Elle passa la soirée à discuter avec elle, lui racontant de belles histoires sur son père. Nafissatou, ravie, se sentit acceptée et crut qu'elle était en train de devenir une véritable partie de la famille. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que derrière le sourire d'Hawa, un plan diabolique était déjà en train de se mettre en place. La nuit tombée, Hawa s'introduisit discrètement dans la chambre de Nafissatou
et fouilla ses affaires. Au bout de quelques minutes, elle trouva une culotte propre soigneusement pliée dans sa valise. Un sourire diabolique se dessina sur son visage. Elle prit le sous-vêtement et le trempa dans l'eau stagnante d'un réservoir d'égout situé à l'extérieur de la maison. Assurant qu'il était imprégné d'une odeur nauséabonde, elle le rinça légèrement pour atténuer l'odeur sans l'éliminer complètement. Puis, elle plaça soigneusement la culotte dans un seau qu'elle laissa dans la salle de bain de son père. Hawa savait que Moussa détestait les femmes négligées. Elle était certaine que son plan fonctionnerait à la perfection. Elle quitta la salle de bain sans un bruit, retourna dans sa chambre et attendit patiemment le drame à venir. Le lendemain matin, Moussa se rendit dans sa salle de bain pour prendre une douche. À peine eut-il ouvert la porte qu'une odeur insupportable lui monta au nez. Il fronça les sourcils et balaya la pièce du regard. Son regard tomba sur un seau d'eau contenant un sous-vêtement trempé. Il s'arrêta net, choqué et écœuré. Furieux, il attrapa le seau et se dirigea vers Nafissatou. « Tu es un cochon !» s'exclama-t-il en lui tendant le seau. Nafissatou, stupéfaite, ouvrit de grands yeux. « Excuse-moi, comment oses-tu me parler ainsi ?» Mais Moussa ne lui laissa pas le temps de se défendre. « Explique-moi pourquoi une femme digne de ce nom porterait une culotte aussi sale ?» rugit-il. L'odeur immonde envahit les narines de Nafissatou, qui regarda le sous-vêtement avec horreur. Sa voix trembla tandis qu'elle protestait. « Ce n'est pas à moi. Je ne sais pas d'où ça vient. » Mais Moussa secoua la tête avec mépris. « Ne me prends pas pour un imbécile. Cette culotte était dans ma salle de bain et tu es la seule femme à l'avoir utilisée. » Les larmes montèrent aux yeux de Nafissatou, tandis que Moussa lui ordonnait de quitter sa maison sur le champ et de ne plus jamais y remettre les pieds. À cet instant, Hawa accourut, feignant l'incompréhension. « Papa, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'un air innocent. Puis, elle se pinça le nez. « Berk! Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Un rat est mort dans la maison ou quoi ?» Lui expliqua tout. Hawa, cachant son triomphe, regarda Nafissatou rassembler ses affaires avec humiliation. Elle s'approcha alors de son père et le réconforta, lui assurant qu'un jour, il finirait par trouver la femme idéale. Moussa, convaincu que Nafissatou l'avait trahi, hoqua la tête avec résignation et se retira dans sa chambre. Il ignorait totalement que tout ceci était l'œuvre de sa propre fille. Les mois passèrent et Moussa, malgré la présence de Hawa, ressentit à nouveau le poids de la solitude. Un jour, alors qu'il quittait un salon de coiffure, il rencontra Fatimata, une femme belle, charismatique et sûre d'elle. Contrairement aux précédentes, Fatimata était indépendante, observatrice et ne se laissait pas facilement intimider. Elle dégageait une aura de force et de confiance, ce qui attira immédiatement Moussa. Après quelques mois de relation, il décida de la présenter à Hawa. Dès leur première rencontre, Hawa sourit chaleureusement à Fatimata. Mais au moment où leurs regards se croisèrent, elle sentit la menace. Fatimata s'approcha et lui dit doucement « J'ai entendu beaucoup de choses sur toi, Hawa. » Hawa lui répondit avec un sourire poli. « Moi aussi, j'ai entendu beaucoup de choses sur vous. » Mais au fond d'elle, elle préparait déjà un nouveau plan. Les jours suivants, Hawa observa Fatimata avec attention. Elle tenta de se rapprocher d'elle, nouant une fausse amitié, tout en réfléchissant à la meilleure façon de la faire partir. Une nuit, Hawa se glissa dans la chambre de son père, tenant une calebasse entourée d'un tissu rouge. À l'intérieur, elle plaça une photo de Moussa et divers objets étranges, dans le but de rendre le tout suspect et inquiétant. Elle dissimula ensuite la calebasse sous la table de nuit de son père. Son but était simple, faire croire à Moussa que Fatimata pratiquait la sorcellerie. Elle retourna discrètement dans sa chambre, impatiente de voir le chaos éclater dès que son père découvrirait la calebasse. Quelques heures plus tard, un cri de colère retentit dans la maison. Hawa se précipita dans la chambre pour voir si son plan avait fonctionné. Mais à sa grande surprise, Moussa ne tenait pas la calebasse. Il tenait une photo d'elle, prise dans un club de nuit. Sur l'image, Hawa dansait de façon provocante, une bouteille d'alcool à la main entourée de garçons inconnus.
Son sang ne fit qu'un tour. « Est-ce pour ça que je t'ai envoyé à l'université » s'écria furieux. Hawa se sentit honteuse et commença à supplier son père de lui pardonner. Mais Moussa, profondément déçu, quitta la pièce sans un mot. Hawa, désemparée, retourna dans la chambre et se rendit compte que la calebasse avait disparu. Son plan avait échoué. Confuse, elle s'assit sur son lit, se demandant qui avait bien pu la piéger. Quelques instants plus tard, Fatimata entra dans sa chambre. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Ah lui lança un regard rempli de mépris. « Pourquoi tu t'en soucies ?» cracha-t-elle. Mais Fatimata resta calme. « Parce que je tiens à ton père, et par extension à toi. Je vois que quelque chose te pèse. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le-moi. » ricana. « C'est ça, arrête de jouer la gentille avec moi. Mon père finira par voir qui tu es vraiment. » Elle lui ordonna de quitter sa chambre. Sans un mot, Fatimata se retira. Quelques heures plus tard, Hawa vit Fatimata préparer un plat pour le dîner. Elle profita d'un moment d'inattention pour ajouter une énorme cuillère de sel dans le ragoût, espérant provoquer un scandale. Elle se retira ensuite discrètement dans sa chambre, impatiente d'entendre les cris éclater. Le dîner était servi et Hawa s'attendait à voir son père froncer les sourcils ou faire une grimace de dégoût dès que la première bouchée toucherait sa langue. Mais à sa grande surprise, Moussa sourit largement. « C'est délicieux. Je crois bien que je n'ai jamais goûté un ragoût aussi bon de toute ma vie. » s'exclama-t-il, prenant une autre cuillère. Hawa sentit son cœur s'arrêter. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Comment était-ce possible? Elle avait versé une quantité excessive de sel dans le plat. Il aurait dû être immangeable. Prise de panique, elle tendit rapidement la main vers son assiette et prit une bouchée. Le goût était insupportable. Le sel brûlait sa langue, rendant le repas atroce à avaler. Mais en face d'elle, son père continuait de manger avec appétit, totalement inconscient de son malaise. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa ce qui s'était passé. Fatimata avait dû préparer une portion différente pour Moussa. Elle sentit une vague de colère monter en elle. Elle ne pouvait pas gâcher son repas, sous peine d'éveiller des soupçons. Moussa détestait le gaspillage, et il remarquerait immédiatement si elle abandonnait son assiette. Alors, elle força un sourire tendu et prit une autre bouchée. Chaque cuillère était une punition, mais elle lutta pour ne pas trahir son inconfort. De l'autre côté de la table, Fatimata, assise calmement, haussa un sourcil. Elle avait remarqué son malaise, mais ne dit rien. Après le repas, Hawa sentit son estomac se retourner à cause de l'excès de sel. Mais son père, quant à lui, était comblé. « Fatimata, ce ragoût est incroyable. Tu es une excellente cuisinière, » dit-il en s'essuyant la bouche avec une serviette. Hawa sentit une rage brûlante s'emparer d'elle. Son plan avait échoué. Encore une fois, Fatimata avait déjoué son piège. Elle quitta la table avec l'estomac noué et l'orgueil blessé. Une fois dans sa chambre, Hawa savait qu'elle devait changer de stratégie. Elle ne pouvait pas laisser Fatimata gagner. Elle fouilla dans son sac et tomba sur une carte de santé. Ses yeux s'illuminèrent. Elle venait de découvrir un secret qui allait lui donner l'avantage. Fatimata était asthmatique et elle ne l'avait jamais dit à Moussa. Hawa savait que son père détestait cette maladie car c'est elle qui avait emporté sa défunte épouse. Rien ne lui faisait plus peur que de revivre ce cauchemar. Un sourire machiavélique apparut sur ses lèvres. Elle tenait enfin un plan qui allait marcher. Elle alluma une bougie et la posa dans la chambre de son père, s'assurant que la fumée envahirait la pièce. Son but était clair: provoquer une crise d'asthme chez Fatimata. Une fois le piège en place, elle quitta discrètement la maison et se rendit chez une amie qui vivait à quelques minutes de là. Dans son esprit, ce serait le coup fatal. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son plan allait se retourner contre elle d'une façon catastrophique. Quelques heures plus tard, son téléphone sonna, un numéro inconnu. Lorsqu'elle décrocha, une voix paniquée lui annonça « Votre père a été transporté d'urgence à l'hôpital. » Le sang d'Hawa ne fit qu'un tour.
Elle courut jusqu'à l'hôpital, terrifiée. En arrivant, elle découvrit Moussa allongé sur un lit, couvert de bandages. Son visage et son corps étaient gravement brûlés. Elle eut un haut le cœur en réalisant l'ampleur de la catastrophe. Son piège avait déclenché un incendie. La bougie laissée sur la table avait mis le feu au rideau. Les flammes s'étaient rapidement propagées dans la maison. Moussa, réveillé par l'odeur de fumée, s'était précipité pour voir ce qui se passait. Mais en entrant dans la pièce, il avait trouvé Fatimata évanouie au sol, victime d'une crise d'asthme. Sans hésiter, il avait risqué sa vie pour la sauver, l'entraînant hors de la maison alors que le feu consumait ses vêtements. Les médecins luttaient désormais pour lui sauver la vie. Quant à Fatimata, elle était aussi hospitalisée, mais hors de danger. Elle avait survécu grâce à Moussa, qui l'avait protégée avec son propre corps. Hawa resta figée, tremblant sous le poids de sa culpabilité. Elle avait voulu se débarrasser de Fatimata, mais au lieu de cela, elle avait failli tuer son propre père. Ses mains se mirent à trembler, ses yeux se remplirent de larmes. Elle tourna lentement la tête vers Moussa, qui ouvrit faiblement les yeux. Sa voix rauque résonna dans la pièce. « Pourquoi tu nous as fait ça ?» Des larmes coulaient sur le visage d'Hawa alors qu'elle tombait à genoux, suppliant son père de lui pardonner. « Papa, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste qu'elle parte. Je pensais que si tu savais pour son asthme, tu l'éloignerais. Je voulais juste que tout redevienne comme avant, juste toi et moi. » Moussa ferma les yeux, son visage marqué par la douleur et la déception. « Tu as laissé ta jalousie t'aveugler, Hawa. Tu aurais pu me perdre aujourd'hui. Était-ce si important pour toi de la voir partir, au point de tout risquer ?» Hawa sanglotait de manière incontrôlable, incapable de trouver les mots. Elle tourna un regard rempli de remords vers Fatimata, qui était encore inconsciente. À cet instant, elle réalisa l'ampleur de ses actes. Elle n'avait pas seulement mis la vie de son père en danger, mais aussi celle d'une femme innocente. Une femme qui n'avait fait que prendre soin de Moussa. Les heures passèrent. Quand Fatimata ouvrit enfin les yeux, Moussa était assis dans un coin de la chambre, son visage marqué par la fatigue et la tristesse. Malgré la douleur, Fatimata réussit à esquisser un faible sourire. « Tu es encore là, » murmura-t-elle doucement. « Je pensais que tu serais partie depuis longtemps. »« Ah, honteuse !» baissa la tête. « Je ne sais même pas comment te regarder en face, » avoua-t-elle d'une voix brisée. « Alors commence par dire la vérité. » La voix de Fatimata était douce mais ferme. « Non seulement pour moi, mais aussi pour ton père. Il mérite de tout savoir. » Ah hocha lentement la tête, essuyant ses larmes. Elle se tourna vers Moussa, qui l'observait en silence. Prenant une grande inspiration, elle avoua enfin tout. Elle raconta comment elle avait saboté les relations de son père avec Seynabou et Nafissatou. Comment elle avait placé de fausses preuves pour les accuser à tort. Comment elle avait mis le feu à la maison pour exposer l'asthme de Fatimata. Quand elle eut fini, un lourd silence tomba dans la pièce. Le visage de Moussa restait impassible, mais ses yeux brillaient de tristesse. « Je ne sais même pas quoi te dire, Hawa !» finit-il par murmurer, la voix tremblante. « Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais plus que ça, tu as blessé des personnes qui ne méritaient pas ça. Tout ça parce que tu ne pouvais pas partager mon amour. »« Je suis désolé, papa, » souffla Hawa entre ses sanglots. « Je ferai tout pour réparer mes erreurs. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. » Moussa poussa un profond soupir. « Désolé ne suffit pas, Hawa. Tu dois changer. Et le changement ne vient pas du jour au lendemain. Tu as causé tant de douleur. Mais j'espère que cet événement sera le réveil dont tu avais besoin. » Puis il se tourna vers Fatimata. « Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé à cause de nous. » Fatimata lui adressa un sourire faible mais sincère. « Les familles ne sont pas parfaites, Moussa. Elles font des erreurs. Ce qui compte, c'est la volonté de guérir ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, Hawa commença à faire amende honorable. Elle s'excusa auprès de Seynabou et Nafissatou, leur avouant tout ce qu'elle leur avait fait et demandant leur pardon.
Elle commença aussi une thérapie pour travailler sur ses peurs profondes et sa jalousie, déterminée à devenir une meilleure version d'elle-même. Mais malgré ses efforts, les cicatrices de l'incendie restaient visibles. Elles lui rappelaient le coût terrible de ses actions. Petit à petit, elle reconstruisit sa relation avec son père. Et pour la première fois de sa vie, elle comprit enfin une vérité essentielle. L'amour ne se possède pas, il ne se contrôle pas. C'est quelque chose qui se partage, quelque chose qui grandit lorsqu'il est donné. Et avec cette réalisation, Hawa trouva enfin une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Leçon à retenir. Cette histoire nous apprend que la jalousie et l'égoïsme peuvent détruire non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Il est essentiel d'accepter les choix des autres et de ne pas laisser nos peurs nous pousser à détruire les relations. Les liens familiaux et amicaux se construisent sur la confiance, la compréhension et l'amour. Tenter de manipuler ou de saboter ces liens ne mène qu'à la douleur et au regret. Enfin, peu importe à quel point nous avons fait fausse route, le chemin vers la rédemption commence toujours par l'honnêteté et la volonté de changer. Il n'est jamais trop tard pour tirer des leçons de nos erreurs et recommencer à zéro.